Bon, au final, le château que j'ai pas visité hier parce que j'étais embourbé et que j'ai perdu beaucoup de temps. Et surtout, il faisait pas beau et il faisait froid. Donc, j'aurais pas pu lancer le drone ou autre, ça valait pas le coup. J'y vais enfin. C'est le château de Toureda qui est à côté de Sigulda, la ville où je suis depuis deux jours. Ouais, 2 jours sûrement. Et je suis très content parce que c'est super propre. Tout est clean. Il fait beau, il fait pas chaud, il fait 12 degrés. On est le... Je sais pas quel jour on est en fait. On est le 11 mai. 11 mai, 12 degrés, ça fait un petit peu froid. Salut, c'est Nico. Si tu me connais pas encore, moi je voyage en van depuis quelques mois avec mon fourgon Léon. Je vais jusqu'en Norvège pour participer à mon premier marathon et je t'emmène avec moi. Bon, on a entamé le 4e jour en Lettonie. J'ai toujours hâte d'arriver jusqu'au sommet. Oh, c'est trop marrant ce qu'ils font. Bon, j'ai dit, j'ai toujours hâte d'arriver jusqu'au sommet. Il reste une bonne semaine. J'ai commencé un petit peu à me reposer, à relâcher un petit peu, même si en fait je continue les séances marathon. J'ai fait en sorte de les décaler un petit peu. Puis là, aujourd'hui, je suis posé un petit peu à un endroit beaucoup plus cool que là où je suis resté bloqué hier. Et la nuit, je suis très bonne. Donc on profite du soleil pour recharger les batteries. Et il n'y a pas un bruit, c'est super agréable. Du retour, j'ai tourné à gauche au lieu d'aller tout droit. Je savais que c'était tout droit. Je tourne à gauche, je viens de me taper une montée. Et le problème, c'est que je suis arrivé en haut de la montée, c'était long. Mais surtout, je sais pas où je suis. Après avoir pu profiter des magnifiques chemins de forêt dans la nature lettonne, je suis enfin allé visiter le fameux château, vu que j'ai pas pu aller le visiter la veille, vu que je suis resté bloqué. Après avoir passé quelques jours à Sigulda, il était temps de me rapprocher de Riga, du coup la capitale, où j'ai pu profiter du wifi d'IKEA comme d'habitude, et enfin la salle de sport aussi pour la douche et le confort. J'étais en train de préparer des wraps tranquillement, puis il y a une camionnette qui s'arrête, il me parle en français, avec un accent, puis c'était marrant, en fait c'était un Lituanien qui avait fait la Légion, puis il était content, je lui ai fait un petit tour et tout, c'est assez marrant de rencontrer des gens comme ça, donc très bonne idée de laisser la porte ouverte de temps en temps. Au début j'appréhendais un petit peu de laisser la porte ouverte, et en fait au final les gens sont vachement cool, ils apprécient le truc, ils te demandent où tu vas, d'où tu viens, c'est super sympa. Après avoir profité du wifi et du sauna à la salle de sport, enfin le wifi du Ikea et le sauna de la salle de sport, j'ai trouvé un petit spot sympa caché dans la forêt.
Bon, alors quand je disais que ça pouvait attirer les gens, que la porte elle soit ouverte, c'est ce qui vient d'arriver. Un mec il promenait son chien, il m'a vu. Bon, j'étais en train de me raser le crâne, mais il m'a demandé si j'avais besoin d'eau, d'électricité. Du coup, au final, je vais chez lui là après chercher. Je trouve ça trop bien en fait, je cherchais de l'eau. Il m'a dit ouais, j'ai aussi un van, je sais que c'est galère, machin, nanana. Bon, de base, j'avais trouvé déjà un endroit où aller chercher de l'eau, mais comme le mec a proposé, je lui ai dit vas-y, c'est bon, on va chercher de l'eau chez lui. Je suis quand même très content là. Bon, c'est le moment de repartir du coup pour aller chercher de l'eau. Mais je sais très bien que je vais pas rouler là-dessus là. Je vais pas faire demi-tour ici. Je vais aller faire marche arrière correctement sur les cailloux. Je commence à avoir l'expérience de ça par exemple. Ça c'est pas moi, mais c'était là quand je suis arrivé. J'ai fait ça sent pas bon. Donc je vais pas m'y aventurer. Après avoir récupéré de l'eau chez mon ami Yanis, j'ai décidé de me rapprocher un petit peu du musée de l'aviation pour pouvoir le visiter le lendemain. J'ai trouvé un spot plutôt cool pour dormir, mais au début j'avais trouvé un spot un peu naze. Il y avait trop de bruit, parce qu'en fait le musée de l'aviation il est à côté de l'aéroport. Et du coup avec le bruit des avions, impossible de dormir. Donc je suis allé un petit peu plus loin, 5-6 km plus loin. On entendait toujours un petit peu les avions, mais j'étais quand même posé. Du coup, hier soir, j'ai décidé de sortir un petit peu plus loin que Riga et d'aller au musée de l'aviation. Du coup, je me suis garé à côté du musée de l'aviation. Et en fait, à côté du musée de l'aviation, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Eh ben, il y a l'aéroport aussi. Et les avions qui décollent, ça fait du bruit. Donc au final, j'ai pas pu dormir là où je m'étais garé initialement. Donc j'ai bougé, je suis allé à 5 ou 10 km, je sais plus. Là où j'ai très bien dormi. On entendait quand même les avions, mais c'était minime. Et du coup, ce matin, je me suis remis dans le champ où je me suis garé hier soir. Et puis je me suis installé, c'était très bien. Et là j'attends pour le monsieur qui vient de m'ouvrir, visiter le musée, ça va être chouette. Apparemment, c'était le musée de l'aviation le plus grand des pays nordiques qui était ouvert depuis plusieurs dizaines d'années déjà. En fait, il est tenu par un particulier. C'est pour ça qu'on a en fait beaucoup d'épaves et de petits trucs. Donc je pense qu'il essaie de collectionner comme il peut petit à petit. Mais ça restait quand même super sympa à visiter. Et comme on a déjà fait plusieurs milliers de kilomètres avec Léon, il était temps de le nettoyer, donc j'ai trouvé un endroit sympa pour le nettoyer. J'ai pu nettoyer les tapis, tout ça. Surtout suite à mes petits embourbements de la semaine dernière, il était temps de vraiment le nettoyer. Voilà, maintenant que Léon était tout propre, il était temps de le ressalir en allant à la plage. Donc c'était à Jurmala, c'est à peu près à 40 minutes de Riga. Et j'ai vraiment adoré le spot. Au début, j'avais un premier spot où je m'étais garé parce que j'avais des choses à faire. Et en fait, en allant courir après, j'ai découvert un autre spot où j'étais plutôt posé. J'étais peut-être à 10 mètres de la plage, donc je me suis bien fait kiffer.
Bon alors le spot comme je le pensais était vraiment bien. Bon j'ai quand même été réveillé par un tracteur à 4 h du matin, je sais pas ce qu'il faisait là, mais ça arrive, ça arrive. Je suis resté toute la matinée. Là le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de connexion. Donc je suis obligé de bouger, d'aller dans le café où j'étais hier, mais c'est pas grave. Et là j'en profite pour aller m'entraîner parce que j'ai vu qu'il y avait un petit truc hier. Et puis voilà, sauf que c'est de l'autre côté, le petit truc que j'ai vu hier, c'est là où j'étais garé hier. Et, enfin, en arrivant. Et du coup, là je suis plus au même endroit, il y a à peu près 2 km. Mais c'est pas grave, puisque on profite un petit peu de la plage. Après avoir profité de la plage à Yurmala toute la journée, j'ai bougé pour aller à Camry Bog. Donc en fait c'est des tourbières, des planches en bois dans la forêt. Le spot est super sympa. En arrivant j'ai rencontré une famille d'Allemands qui ont un van vraiment, encore une fois, magnifique. Et donc j'ai discuté avec eux, j'ai mangé avec eux. C'était vraiment chouette, il m'a montré un petit peu le van qu'il avait construit. Vraiment très, très chouette. Ça c'est déplié comme ça après. Les enfants ont leur propre petit... T'as 12 volts que t'as en bas? Non, c'est 25 volts. J'en ai deux. Ok. Ça, en 12 volts, ça ferait 400 ampères. Ça c'est beaucoup plus propre que chez moi. Ça ferait des ans YouTube, regarde. J'ai bougé de la plage où j'étais toute la journée. Il n'y avait pas beaucoup de réseau. Je suis nouveau à un endroit où il n'y a pas beaucoup de réseau. Mais j'ai rencontré des Allemands. Mais ils parlent pas que allemand, ils parlent aussi français. Et finalement, je mange avec eux. Ça va être trop bien. Et puis voilà, bonne soirée. Ça fait déjà une semaine que je suis en Lettonie. Pour l'instant, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Je me suis embourbé, on a cassé le tracteur, tout ça. Mais ça, c'est pas grave. J'apprécie vraiment beaucoup le pays puisque c'est très calme, c'est très propre. Il y a beaucoup de choses à voir. Je sais pas, mais il y a beaucoup de nature auquel on peut profiter. Ça, j'apprécie beaucoup. Niveau de l'état du voyage, ça fait déjà un bon mois que je suis parti de France finalement. Il y a beaucoup de choses qui se passent, j'apprends des choses, je rencontre des gens. Et c'est vraiment très plaisant en fait. C'est de la découverte un petit peu tous les jours et on apprécie ça.